Justement qu'en préparant l'émission, il y a eu un certain nombre d'interrogations sur lesquelles nous n'avons pas trouvé de réponse, malheureusement, et on souhaitait vous les poser à vous. La première chose, c'est que l'imagerie populaire, vous le savez sans doute, hein, considère la Rose-Croix d'Or comme étant une secte, pour certains même très dangereuse. Oui, vous savez, Jésus n'était pas chrétien. Hein. Le christianisme est né 300 ans après Jésus. Jésus appartenait à une secte qu'on appelait la secte essénienne, aux confins de la mer Morte. Et c'est dans cette secte que Jésus... D'où se base cet enseignement? Cet enseignement, notre enseignement se base justement sur l'héritage qu'a légué Jésus. Jésus nous a légué un héritage. Donc nous parlons, notre enseignement est christocentrique, c'est-à-dire que nous parlons de Jésus, nous avons comme notre centre d'intérêt Jésus. D'ailleurs, nous avons à l'intérieur de nous un élément divin que nous appelons Jésus. Cet élément est au sommet du ventricule droit de notre cœur. Et c'est pour ça que dans la Bible, Jésus dit, si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, Jésus dont il est question est au-dedans de nous. Nous devons donc l'éveiller. Alors, je voudrais qu'on aille étape par étape pour que certains qui nous suivent comprennent bien. Vous estimez que, d'abord, vous n'êtes pas une secte. Non, on ne l'a pas dit. Ah, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas une secte. Nous sommes une communauté chrétienne. Nous sommes une communauté gnostique chrétienne. Parce que nous faisons, gnostique. Ce n'est pas gnostique, c'est gnostique. Alors, moi, je reviens donc à la question. Nous pratiquons un christianisme intérieur, parce qu'il faut bien le savoir. Il y a deux christianismes. Un christianisme extérieur, d'apparat, un christianisme de soutane, et un christianisme intérieur. C'est seulement le christianisme intérieur qui amène l'homme chez Dieu. Oui. Dans ce cas, quelle est la position de Dieu? Dieu, nous croyons, nous sommes là pour redevenir des enfants de Dieu, comme le dit le prologue de Jean. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. À toutes les ténèbres qui vont recevoir cette lumière, elle leur donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. Donc, nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais par un processus, nous devenons enfants de Dieu. Et c'est quoi ce processus? Ce processus, c'est un processus gnostique, c'est-à-dire que c'est un processus qui consiste à des transformations, un peu comme la chenille. Vous voyez, la chenille ne naît pas papillon. La chenille, par un processus, devient papillon. La même chose. Nous sommes des chenilles et nous voulons devenir des papillons. Donc, vous voyez, c'est tout un processus scientifique. Vous disiez au début de cette émission que Jésus n'était pas chrétien. Oui, Jésus, vous savez, Jésus, le christianisme est né 300 ans après Jésus. 300 ans après Jésus, ça fait quand même qu'il remonte à très longtemps. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, qui est appelée Lectorium Rosicrucianum, je crois, a été créée en 1945. Ça fait très 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 longtemps avant... 1924, ce n'est pas en 1945. 1924. Oui. Ah, d'accord, c'est que les notes que j'ai ne sont pas bonnes alors, parce que moi, sur mes notes, ça a été fondé en 1945 par Jean Lynn, quelque chose comme ça. Alors, on se rend compte que ça arrive quand même très longtemps après le christianisme, lui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous prétendiez avoir la connaissance exacte sur ce qui est de l'existence de Jésus et de la relation avec Dieu, mieux que ceux qui étaient là 300 ans seulement après Jésus? Oui, vous savez... Le problème qui se pose est un problème d'héritage. Vous savez, après Jésus, on a légué l'héritage aux manichéens, après aux Bogomil, après au Qatar, après aux Rose-Croix, après maintenant à la Rose-Croix d'Or. Donc c'est un problème de transmission d'héritage. On remet l'héritage parce que c'est un enseignement qui est particulier, qui est réservé aux âmes mûres. Cet enseignement ne s'adresse pas aux premiers venus. C'est la raison pour laquelle Jésus... Ça veut dire que tout le monde ne peut pas devenir Rose-Croix d'Or? Pour devenir Rose-Croix, on ne le devient pas de bouche. C'est-à-dire que c'est par un comportement exemplaire qu'on est Rose-Croix. Est-ce que tout le monde peut accéder à ce comportement? Tout le monde peut le devenir, mais il faut avoir... Tout le monde a des prédispositions, tout le monde a des possibilités de devenir un Rose-Croix. Tout le monde a des possibilités de devenir un franc-maçon. Parce que vous savez, pour devenir un Rose-Croix, on est Rose-Croix, c'est-à-dire franc-maçon. Ça veut dire qu'on peut reconstruire un corps glorieux qui entre chez Dieu. C'est pour ça qu'on est Rose-Croix. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous l'élément divin qu'on appelle la rose, et nous-mêmes nous formons la croix. L'union entre les deux forme ce qu'on appelle la Rose-Croix. C'est-à-dire que nous devons reconstruire un corps glorieux qui entre chez Dieu. Et c'est ce corps-là qui va chez Dieu. Parce que chez Dieu, il n'y a ni sang ni chair. D'ailleurs, la Bible le dit. Là où il y a Dieu, il n'y a ni sang ni chair. Donc, on entre donc chez Dieu comment? Voilà toute la problématique. On entre chez Dieu en construisant, en reconstruisant un corps. Mais avant de reconstruire un corps, il faut d'abord détruire tout ce qui est animal à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous parlons ostensiblement de la Bible. Parce que ce qu'Abraham fait,
c'est tout simplement l'élimination de tout ce qui est animal à l'intérieur de nous. Mais nos amis le confondent. Ils prennent des moutons, ils égorgent les moutons, ça devient la fête de la tuerie des moutons et tout. Ça n'a jamais été cela. Vous comprenez? Donc il faut tout simplement éliminer toute la partie animale à l'intérieur de nous pour pouvoir reconstruire le corps glorieux qui entre chez Dieu. Alors, le corps glorieux qui entrerait chez Dieu où? Parce que j'ai également, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que dans la Rose Croix d'Or, on occulte complètement la thèse de l'au-delà, ou comme le font les chrétiens, du royaume divin. Et vous dites que l'objectif, c'est de reconstituer un corps divin qui pourrait entrer chez Dieu. Ouais, vous savez, l'homme a fondamentalement 4 corps. Nous avons un corps physique, nous avons un corps éthérique, le corps qui nous donne la vie. Nous avons un corps astral, le corps qui vous permet de rêver. Et puis nous avons un corps mental. Donc, parmi tous ces corps, c'est le corps physique qui est bien organisé. Il faut donc réorganiser tous les autres corps, et ce sont les autres corps qui entrent chez Dieu. Donc, l'au-delà n'a jamais été le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, quand on vient lui dire que, bon, il y a eu un mort, il dit non, laissez les morts enterrer les morts. Parce que le royaume des morts ne saurait être le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer chez Dieu quand on est mort. Non, c'est une aberration. On entre chez Dieu étant vivant, en reconstruisant un corps à l'intérieur de nous, et c'est ce corps-là qui nous permet d'entrer chez Dieu. Et dans ce cas, que représente la mort? La mort est un processus. Vous savez, la mort est un processus, d'ailleurs, un processus à partir duquel tout ce qui est dégradé, on l'élimine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans un système, nous l'appelons ce système le microcosme. Nous sommes dans un système qu'on appelle le microcosme, c'est-à-dire un petit monde. C'est ce petit monde qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et non nous. Nous, on nous appelait, nous sommes un élément de secours pour permettre à ce petit monde de pouvoir réintégrer la patrie originelle. Or, quand on ne fait pas le travail pour lequel on a été appelé à manifestation, poussière, on redevient poussière. On vous chasse de semis, comme on a chassé Adam du jardin d'Éden. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que l'issue, selon vous, quand on est mort, est différente, selon qu'on a réussi à observer cette transformation de son corps et en faire quelque chose qui peut entrer chez Dieu ou pas? Non, vous savez, le problème de mort, la mort est un échec. Il faut bien le comprendre. La mort, pour les Rose-Croix, est un échec de quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'a pas rempli la mission, la tâche pour laquelle elle a été appelée à manifestation. Ça veut dire qu'on ne meurt pas chez les Rose-Croix? On ne devrait pas mourir chez les Rose-Croix. Pourtant, on meurt. Oh, on dépose le corps matériel, on ne meurt pas. On dépose le corps matériel. Alors, c'est ce que je dis qu'il y a un détachement. C'est la question que je posais. L'issue chez les Rose-Croix d'Or, l'issue après la mort, c'est laquelle? L'issue après la mort, c'est qu'on peut déposer ce corps matériel à tout moment parce qu'on a déjà fait, on a déjà réalisé, on a déjà construit, reconstruit un corps glorieux qui doit entrer chez Dieu. Et vous pouvez voir ce corps-là si vous êtes un élève de la... C'est pour ça que Jésus a pris ne serait-ce que 3 de ses disciples pour leur montrer le corps glorieux qui entre chez Dieu. Parce que Jésus l'a reconstruit. Et Jésus, il était mort, il a fait 3 jours. Alors, pourquoi les chrétiens de maintenant meurent, ils ne font pas 3 jours, ils s'en vont définitivement? Voilà toute la problématique. Mais la problématique, c'est justement à ce niveau, puisque Jésus n'a pas été vu par le grand nombre, vous l'évoquez vous-même, il a été vu par 3 personnes seulement. Non, c'est son corps. C'est son corps qui a été vu. C'est son corps glorieux qui a été vu par 3. Ses disciples. Donc aujourd'hui, vous, à la Rose-Croix d'Or, vous reposez essentiellement l'issue de la mort sur le principe de la réincarnation, sur un autre corps. Non, on ne repose pas la mort sur le principe de la réincarnation. La réincarnation, c'est tout autre chose. Ce n'est pas nous qui réincarnons. C'est le microcosme qui refait la plongée dans la matière pour prendre possession d'un corps. En ce moment, on parle de la réincarnation. Et non nous. Nous sommes un élément, nous sommes un élément de secours pour pouvoir aider ce petit monde à pouvoir rentrer à la patrie originelle. Et tant qu'on ne le fait pas poussière, on redevient poussière. Bon. Alors, quand vous dites que Jésus est accédé, c'est Dieu, ça veut dire que d'un autre côté, parce que je trouve un peu antinomique qu'à la fois vous évoquiez Jésus, que vous évoquiez la Bible, mais que vous ne teniez pas en compte les enseignements qui sont contenus dans la Bible, notamment sur le fait, la relation qui est établie entre Jésus de façon originelle et Dieu, disant que Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge, et ainsi de suite. Vous semblez occulter cet effet-là. Non, on n'a jamais parlé de ça ici. Vous savez, tout ce qui est dans la Bible tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est en parabole. Mais nous avons la Bible. D'accord. Notre enseignement est fondé sur la Bible. D'accord. Nous avons, si vous entrez dans, nous avons 3 temples ici, nous avons des Bibles qui sont ouvertes chez nous. C'est-à-dire qu'on ne les ferme pas. Ok. Non, notre enseignement est biblique. C'est pour ça que nous nous réclamons, nous sommes une communauté religieuse, nous sommes une communauté chrétienne gnostique. La gnose ici étant la connaissance absolue.
Hein? Vous comprenez? Donc le principe chez vous, c'est d'accéder, c'est d'être dans la quête permanente de cette connaissance absolue, et c'est grâce à elle que le corps matériel peut être déposé. Et... Non, c'est un processus. Oui. Ce qui est décrit dans la Bible... On l'atteint finalement ou pas? Parce que moi c'est non, il faut commencer ce processus. Bon, la mort peut intervenir quand le processus n'a pas encore atteint, n'a pas encore abouti. Ça, c'est un autre problème. Oui. Mais il faut déjà commencer ce processus. Il faut commencer ce processus parce que c'est un processus à partir duquel on commence à reconstruire un corps qui doit entrer chez Dieu. Vous ne pouvez pas entrer chez Dieu avec ce corps physique. Et à quel moment sait-on qu'on a réussi à reconstruire ce corps, que l'objectif est atteint? Mais à quel moment? Bon, nous avons à la Rose Croix d'Or, nous avons des grades. À tel grade, on sait bien que le corps est déjà là. Parce qu'on peut le ressentir. Hein? Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que j'ai ce corps. C'est la personne avec laquelle vous faites le même processus peut l'apprécier à partir de... D'abord, on le voit aussi par le comportement. Vous comprenez? Donc, c'est pas tellement... c'est pour ça que Jésus n'était pas bien compris. Parce que ce sont seulement les disciples qui pouvaient comprendre Jésus. Et c'est pour ça que Jésus n'a pris que 3 de ses disciples pour leur montrer ce corps-là. Parce que c'est un corps glorieux. On le reconstruit doucement et tout, sans beaucoup de tapage et tout, avec un comportement, avec des attitudes et tout, avec tout ce que vous voulez. Bon. Revenons donc sur la relation que vous établissez entre Jésus et Dieu de façon originelle. Ben, Jésus, c'est le Fils de Dieu. On n'a jamais nié, on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Non, tout au contraire. Hein? Donc ça veut dire que votre conception originelle de Jésus, c'est effectivement qu'il est le Fils de Dieu qui est venu D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cette entité, ce Fils de Dieu arrive sur terre. À quel moment donc il y a rupture entre les enseignements de la Rose Croix d'Or et le christianisme tel qu'il est connu de façon vulgaire sur la naissance, l'existence et la mort de Jésus? On vous dit que le christianisme qui existe, qui a pignon sur rue, est un christianisme extérieur, qui s'occupe des choses extérieures. Nous faisons un christianisme intérieur qui s'occupe de la spiritualité. Il faut bien le comprendre. Mais la spiritualité, non. La spiritualité, écoutez, la spiritualité, c'est le développement des corps intérieurs à l'intérieur de vous pour que ce corps puisse réintégrer la patrie originelle. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Alors, tout ce que les récitations, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça veut dire que vous rentrez effectivement dans le combat des chapelles médiatiques où chacun dit que c'est nous qui sommes proches de la vérité. On ne l'a jamais dit. Vous savez, parce que si vous dites que ce que les autres font... il y a un adage qui dit, au salut, tout est apport. On n'a jamais jeté de la pierre à qui que ce soit. Parce qu'ils font un travail, ne serait-ce qu'un travail sur le plan moral. C'est-à-dire qu'ils amènent les gens, les autres amènent les gens à respecter, à adopter quand même un comportement. L'objectif, monsieur Emini, vous le savez aussi bien que moi, l'objectif finalement pour tout le monde, c'est d'être en accord parfait avec Dieu, en symbiose parfaite avec Dieu, et éventuellement de pouvoir bénéficier de toutes les grâces qu'il accorde. Donc si vous dites que les autres font un travail extérieur qui ne leur permet pas d'atteindre cet objectif-là, ça veut dire que fatalement vous êtes en train d'insinuer que vous détenez la vérité et que c'est chez vous que la... Non, on n'a jamais dit qu'on détenait la vérité. On a dit que nous sommes en train de pratiquer un processus. Oui. Un processus qui nous amène chez Dieu, qui nous fait rentrer l'élément divin, c'est-à-dire le microcosme dans lequel nous sommes, qui fait rentrer cet élément divin, cet enfant de Dieu, à la patrie originelle. Maintenant, alors, si les autres peuvent le faire, ok, tant mieux. Hein? Parce que nous ne sommes pas là pour porter un jugement, que ce soit un jugement objectif ou bien subjectif, sur telle ou telle obédience. Non, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est la réalisation d'un processus. Or, si vous êtes dans le processus, en ce moment, vous pouvez être sauvé. Vous pouvez sauver et vous-même et votre microcosme. C'est ce que nous disons. Alors, est-ce que les autres peuvent se libérer des carcans de ce monde et tout? Voilà toute la problématique. Nous nous posons donc la question de savoir est-ce que les autres peuvent se libérer? Bon, la balle est dans leur camp. Si les autres se libèrent et rentrent chez Dieu, ok, il n'y a pas de problème. Quand vous répondez comme ça veut dire que de votre point de vue, vous ne dites pas peut-être catégoriquement non, mais vous en doutez quand même. Oui, on se pose quand même des questions parce que la problématique est là. Hein? On voit des gens mourir. Jésus est mort, il a fait 3 jours. Alors, les gens qui se réclament de Jésus aujourd'hui meurent. Ils ne font pas 3 jours, ils en font définitivement. Mais je n'ai pas l'impression que chez les Roses Croix d'Or non plus, quand on meurt 3 jours après, on se réveille. Hein? Vous ne pouvez pas le savoir.
Parce que vous n'êtes pas à la Rose Croix Les d'Or. autres vous répondront pareil, monsieur Non, Emini. non, non. Ils vous répondront pareil. Parce Si que tant est-il que vous vous assimilez... le problème est le suivant. Vous savez, Jésus est venu apprendre un processus à partir duquel vous détachez les autres corps, parce que les autres trois corps sont prisonniers de ce corps physique. Il faut donc les détacher de ce corps physique. Hein. Il faut détacher les autres corps de ce corps physique pour que les autres corps puissent rentrer librement chez Dieu. Voilà toute la problématique. Donc, quand les autres corps se détachent, vous n'avez plus rien à voir avec ce corps physique. Mais est-ce que ce n'est pas cet enseignement un peu métaphysique, à la limite même mystique, diraient certains, qui fait qu'automatiquement vous soyez catalogué dans le rang des sectes et qu'on considère que vous êtes une société secrète où on entre pour dire comme certains, par cooptation, à travers un rite initiatique précis et très compliqué? Non, ce n'est pas ça. C'est pas pour ça. Le véritable problème, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes forces. Vous savez, tout ce que vous voyez là comme, prenons le cas des catholiques, le catholicisme a une forte hiérarchie dans l'au-delà. Or, les Rose-Croix n'ont pas de hiérarchie dans l'au-delà. Or, nous utilisons les forces, nous utilisons les forces astrales ces forces proviennent de l'autre royaume, c'est-à-dire du royaume divin. Alors, c'est ça qui fait la distinction. Donc, on n'utilise pas les forces de l'au-delà. D'ailleurs, on ne va pas dans l'au-delà. Et c'est pour ça que quand les gens meurent chez nous, il n'y a pas de messe. On préfère même brûler parce que c'est juste un corps. Parce qu'on enlève tout le potentiel. On sort tout le potentiel on sort tout le potentiel. Tout ce qui a été fait, on sort tout ça, et tout ce qui reste là, on peut brûler ça sans problème, il n'y a rien à faire avec. Alors, vous parlez beaucoup de la Bible, je l'ai noté dans cette émission, et même en préparant l'émission. On se rend également compte que l'évangile de Jean occupe une place prépondérante dans les enseignements qui sont les vôtres. Pourquoi? Oui, parce que nous avons un enseignement biblique, un enseignement christocentrique. C'est un enseignement qui nous permet de pouvoir rentrer chez Dieu. Et la Bible, telle qu'elle est là maintenant, nous donne la ligne, c'est-à-dire que toute la ligne, tout le processus, décrit tout le processus à partir duquel on peut rentrer chez Dieu. Donc, nous connaissons cela. Donc, malgré le fait que les catholiques ont enlevé beaucoup de choses dans la Bible, mais on se retrouve quand même dans cette Bible-là. Alors, vous gardez la Bible telle qu'elle est aujourd'hui, si vous admettez que les catholiques qui ont omis des choses, ou alors vous restez sur l'enseignement originel que vous la avez garde, hérité. puisque nous avons ces Bibles-là sont ouvertes dans nos temples. On la garde telle qu'elle est là. Alors, le problème viendrait donc de la compréhension. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même compréhension aussi bien quand on est Rose-Croix d'Or que quand on est chrétien, catholique ou protestant, je ne sais pas. Oui, vous savez, la compréhension... Ou alors vous lisez entre les lignes. Lire quoi entre les lignes? La Bible. Mais la Bible est un livre d'initiation, s'il vous plaît. La Bible ne s'adresse même pas aux premiers venus. La Bible est un livre d'initiation. Alors, ne peut comprendre la Bible que si on est initié. Alors, si on n'est pas initié, ça ne sert à rien d'avoir la Bible. Mais tout le monde peut-il être initié, M. Emini? Oui, tout le monde a les possibilités d'être initié, mais nous avons à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut choisir de devenir Rose-Croix comme on peut choisir de devenir autre chose. On a le libre arbitre. Mais il faut bien le savoir, poussière, on va redevenir poussière parce qu'on n'a pas effectué la mission pour laquelle on a été appelé à manifestation. On va sortir par 2 ou 3 autres questions, M. Emini. La première, c'est sur l'avenir du monde. Aujourd'hui, les chrétiens qui se basent sur la Bible, notamment sur le livre de l'Apocalypse, vous le savez sans doute, pensent que le monde va avoir un dernier chamboulement, va être détruit, et ce n'est que cette destruction-là qui pourra conduire à une vie meilleure dans un paradis qui serait terrestre ou céleste selon les cas. Dans la Rose-Croix d'Or, quel est l'enseignement là-dessus sur l'évolution du monde? Vous savez... l'Apocalypse est un livre qu'on appelle les révélations, livre des révélations. Alors, ne peut comprendre l'Apocalypse que quelqu'un qui a commencé l'initiation et arrive à un stade où on va lui révéler un certain nombre de choses. Donc, nous ne prenons pas l'Apocalypse comme étant des événements qui vont arriver demain, qui vont arriver au monde, ou bien après-demain, ou bien il y aura 5 ans. Non. L'Apocalypse, c'est un livre de révélation au même titre que Ézéchiel, au même titre. Donc, vous avez des révélations pour quelqu'un qui a commencé l'initiation, arrivé à un certain stade. On commence à vous révéler un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'on a écrit l'Apocalypse. Donc, ça veut dire ne saurait interpréter l'Apocalypse
des chrétiens qui pratiquent le christianisme extérieur, sinon. Ça veut dire que vous battez en brèche toute l'assertion chrétienne, selon laquelle nous sommes dans les derniers jours. Non, que le dernier jour, c'est quand quelqu'un meurt. C'est son dernier jour. D'accord. Alors, le dernier jour, ce sera quand? On a beau dire le dernier jour, les témoins disaient, il y aura. D'ailleurs, nous, si on peut revenir un peu sur. On parle du jugement dernier. Ça va se passer quand et comment et où? J'allais vous poser la question. Alors, vous voyez donc que ça pose énormément de problèmes. De problèmes de géographie, de ceci, et tout et tout. Donc, c'est pour vous dire que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre d'initiation. Alors, c'est quand vous entrez dans l'initiation chrétienne, c'est-à-dire que vous entrez dans l'initiation, c'est-à-dire que dans le christianisme, vous pratiquez le christianisme intérieur, que vous allez bien comprendre tout ce qui est révélé dans la Bible. Et en ce moment, vous allez dire que c'est vrai, c'est certain et c'est réel. Qu'en est-il du retour tant attendu de Jésus? Il va revenir quand? Que les chrétiens nous disent quand est-ce que Jésus va revenir. Pourtant, Jésus est là. Vous avez Jésus au sommet du ventricule de votre cœur. C'est lui-même qui l'a dit. Si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas dans la Bible. Je suis au sommet du ventricule droit de votre cœur. Et c'est ce Jésus-là qu'il faut éveiller pour que ce Jésus puisse prendre la direction, toute la direction de tout votre système et commencer à travailler un corps éthérique pour que ce corps éthérique puisse être apte à recevoir l'esprit. Parce que vous avez dit, on l'a eu cela tout à l'heure, vous avez dit on élève l'esprit. Non, nous attendons l'esprit. L'esprit ne peut pas se relier à ce corps de chair. Et c'est pour ça que l'avènement de Jésus est même très important. Parce que Jésus est venu préparer ce corps éthérique justement pour pouvoir recevoir l'esprit. En ce moment, il est devenu Christ. 2 questions pour sortir. Dieu, comment est-ce qu'on se le représente à la Rose-Croix d'Or? Comment est-ce qu'on le perçoit? Est-ce qu'on le perçoit comme les chrétiens le perçoivent, comme étant cet être suprême qui a créé les cieux et qui a créé l'univers et qui régente tout ce qui s'y passe? Et quelle est la relation finalement que l'homme a avec Dieu? Quelle est la nature de la relation de l'homme avec Dieu? Quel homme? L'homme, vous et moi. Non, nous masquons tout simplement une réalité. Personnalité en latin veut dire personae. Ça veut dire que vous masquez une réalité. Vous avez une réalité divine à l'intérieur de vous. Et c'est cette réalité qui doit établir la relation entre vous et Dieu. Pas vous. Dieu ne saurait se manifester dans un être de chair. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer cet élément divin. Pour que cet élément divin s'éveille, pour le moment cet élément est endormi à l'intérieur de tout un chacun. Il faut donc l'éveiller pour que cet élément puisse prendre toute la direction de notre système afin que cet élément puisse nous relier, fasse la liaison entre vous, entre votre système et l'esprit. Et dans ce cas, comment vous représentez Dieu? Alors, Dieu, c'est une forte puissance, un peu comme si vous prenez l'énergie. Vous avez la haute tension, vous avez la moyenne tension, vous avez la basse tension et tout et tout. Voyez. Alors, Dieu, c'est une énergie suprême, une puissance suprême. Vous ne pouvez même pas vous représenter cette énergie-là. Mais cette énergie ne peut pas se manifester comme ça. C'est une énergie astrale. C'est une énergie astrale qui est très volatile. Et puis, donc... Monsieur Emini, merci infiniment d'être venu sur ce plateau, d'avoir éclairé ma lanterne et j'espère celle des téléspectateurs qui nous regardent. J'espère également que votre contradicteur tout à l'heure sur le second plateau aura compris tout ce que vous avez développé tout au long de cette émission et que l'échange que vous aurez avec lui sera tout autant enrichissant. Madame, monsieur, nous marquons comme tous les dimanches la traditionnelle première pause et on se retrouve dans la partie verso tout de suite après. À tout de suite. Quel premier mi-temps incroyable! Les deux équipes prennent vraiment tous les risques ce soir. Tout à fait. On sent vraiment... En parlant de risques, ça me rappelle qu'hier soir, j'en ai pris pas mal, moi, des risques. Oui, beaucoup d'engagement ce soir de la Avec part... cette fille, j'ai eu un petit problème de préservatif. Ça se trouve, j'ai attrapé quelque chose. Je sais pas où m'informer, moi. Je peux pas parler de ça à n'importe qui. Quel match! Oui, quelle ambiance! La santé, mieux vaut s'informer au bon endroit. Pour tout savoir sur votre santé, vos droits, vos démarches, rendez-vous sur lasantépourtous.com.
Retour sur le plateau de Retrouve Verso dans la deuxième partie. Nous sommes dans la partie Verso, comme tous les dimanches. C'est au cours de laquelle notre invité va recevoir son seul et unique contradicteur. On le disait déjà en commençant l'émission. Monsieur Emini, bienvenue sur ce second plateau. Bienvenue. Alors, l'autre observation qu'on a faite en préparant l'émission avant d'accueillir votre contradicteur, c'est justement que chez les Rose-Croix d'Or, il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence, tout au contraire. La femme est au même pied d'égalité que l'homme. Donc, il n'y a pas de demi-femme ou de super-homme et tout, non. Parce que, vous savez, l'homme et la femme sont plutôt complémentaires. Parce que l'homme a un corps physique polarisé positivement, alors que le corps physique de la femme est polarisé négativement. Le corps éthérique de la femme est polarisé positivement, et le corps physique de l'homme est polarisé négativement. Le corps astral de la femme est polarisé négativement, le corps astral de l'homme est polarisé positivement, le corps physique de l'homme est polarisé, et ainsi de suite. Donc, voilà à peu près ce qui constitue la complémentarité des deux. Et c'est pour ça, justement, que quand on parle de Jésus, ce ne sont que les femmes qui se sont retrouvées à côté de Jésus quand Jésus a ressuscité. Aucun pasteur ne peut nous démontrer pourquoi cela a pu exister ainsi. Or, c'est tout simplement parce qu'il y a cette complémentarité entre... On va voir si aucun pasteur ne peut effectivement. Appelons votre seul et unique contradicteur, révérend Thomas Mbega. Bonsoir, Révérend. Bonsoir, M. Paul Mahel, et merci pour l'honneur que vous me faites d'être là. C'est la deuxième fois d'ailleurs que vous nous faites l'amitié de venir sur ce plateau. Je suppose que vos téléspectateurs se souviennent encore de vous. Vous étiez là il y a quelques semaines pour parler de questions toujours aussi spirituelles en face du professeur Claude Abbé. Aujourd'hui, on a M. Emini avec nous. Et enchanté. Je suppose que vous avez suivi les échanges qu'on a eus avec lui dans la première partie. Avec beaucoup d'attention. Voilà. Et il y a forcément, je vois que vous avez pris beaucoup de notes, il y a forcément des choses qui ont retenu votre attention. Cela va sans dire que j'ai pris beaucoup de notes et j'ai apprécié énormément l'éloquence de M. Emini et la perspicacité de tout ce qu'il soulevait comme principe. Et je suis content d'être là et je crois que nous passerons des très beaux moments. Alors, d'entrée de jeu, moi je voudrais savoir, est-ce que la conception de Jésus, de la Bible, de M. Emini, satisfait celle du chrétien que vous êtes ? Le mouvement que vient de décrire M. Emini me donne, après toute cette peinture, de par mon honnêteté intellectuelle, à m'arrêter un instant, parce que le parcours est quand même élogieux. 1924, ce n'est pas hier, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 5 jours. Disais-je donc que mon honnêteté intellectuelle, face à toute cette peinture, m'impose de prime abord de jeter un regard vers tous les Rosicruciens de par le monde, de tous les gnostiques de par le monde, pour leur dire, n'est-ce pas, tout le respect que j'ai pour eux. Je ne vais pas, comme certaines personnes, partir d'un postulat de jugement péremptoire ou précoce. Je reconnais le parcours et je m'incline devant le parcours et tous les principes que les Rosicruciens, y compris M. Emini, développent de par le monde. Mais ironie du sort, ce soir, il se trouve que je suis de l'autre côté, celui du contradicteur qui doit, n'est-ce pas, faire son boulot. Et je crois que, comme quelqu'un l'a dit, et j'aime bien souvent le répéter, de la contradiction émerge la vérité. Et je crois que la question que vous posez est assez essentielle. Parce qu'en fait, M. Emini et tout le reste des Rosicruciens d'or se revendiquent être des héritiers de Christ Jésus. Et qui parle, n'est-ce pas, d'héritage, parle d'alliance. Qui parle d'alliance, parle de testament. Et il n'y a pas meilleur livre, il n'y a pas meilleur socle que la Bible, n'est-ce pas, pour nous inspirer. Et j'ai apprécié que plus d'une fois, qu'il soulève le volet de christocentrique, dont reposant sur Christ, dont scripturaire. Et si vous le permettez, j'ai noté une dizaine de critiques, une dizaine de contradictions. Parce que après l'héritage, j'ai entendu dire M. Emini, Jésus appartenait à une secte. Je lui conseille de ça. Si secte part de la définition séparée de la majorité, oui, Jésus était dans une secte. Bien. On peut demander à M. Emini de nous éclaircir sur le sujet. Peut-être que vous n'avez pas bien compris.
Mais moi, j'ai bien compris que vous disiez que Jésus lui-même appartenait à une secte. Jésus était dans une secte qu'on appelait la secte essénienne, Ah, d'accord. aux confins de la main morte. Voilà. Ah, vous n'aviez qu'à prendre le que sais-je sur Jésus. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette On ne vous bisbille-là. raconte pas de la fable. Je ne vais pas rentrer dans cette Vous savez, bisbille. c'est pour ça qu'on dit, si vous n'avez pas appris de l'histoire, vous serez puni dans l'avenir. Voilà. OK. Ceci dit, je vais rentrer dans un certain nombre de points que j'ai pu noter. Le premier point, c'est le christianisme intérieur différent du christianisme de soutane ou du christianisme de façade. Je ne voudrais pas nier qu'il existe un christianisme de soutane et de façade. Mais je voudrais vous inviter à ne pas partir d'un cas de dérapage ou de déroutisation pour en faire une règle générale. De l'abondance du cœur, dit la Bible, la bouche parle. Intérieur et extérieur vont de pair. Et on ne saurait dissocier l'intérieur de l'extérieur. Ils vont de pair. C'est pourquoi Jésus disait que ce qui entre dans le corps est ce qui souille. Je voudrais beaucoup plus prendre le principe selon lequel il disait que de l'abondance du cœur, la bouche peut parler et le corps peut parler. Bref, ce que je voudrais dire, sans tirer de long à large, c'est que intérieur et extérieur vont de pair. Il n'y a rien à dissocier. Le processus de transformation, je vous ai écouté développer une série, une kyrielle de clés. Dieu, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, a établi des clés et des principes dans le processus de transformation. Et je m'offusque de constater que vous avez, j'allais dire, un analphabétisme sur le plan herméneutique. Parce que, vous le dites très bien, la Bible est un livre de code, est un livre de clés. Pour unlocker ou faire sauter les verrous et comprendre, faire tomber le voile, vous entendez parler d'Apocalypse, qui développe beaucoup d'eschatologie. Vous avez besoin, quelque part, de vous asseoir aussi et d'apprendre. Et non partir à la bracatabraquaise et faire des applications fausses, fragmentaires et déformées de la Bible. Ça, il faudrait corriger ça. La reconstruction d'un corps glorieux. On peut laisser M. Emini réagir sur ces deux premiers points. OK. Vous souhaitez réagir sans doute sur... Nous n'avions pas dit que la Bible était un livre à partir duquel on peut faire. On a bien dit la Bible est un livre réservé aux initiés. D'accord. Ne peut comprendre la Bible qu'un initié. Oui. Et l'Apocalypse est un livre de révélation. C'est-à-dire que quand vous atteignez l'aboutissement de l'initiation, on vous révèle un certain nombre de choses. Alors, nous ne pouvons pas dire ici que nous, on les révèle, mais on dit on vous révèle. C'est-à-dire que les gens qui vous initient, vous révèlent un certain nombre de choses, telles que la femme avec la lune, avec les étoiles, avec les ceci. Alors, c'est des trucs qui se passent, pas dans ce monde, même pas dans l'au-delà, mais dans le royaume de Dieu. Alors, il faut donc y entrer, il faut donc préparer un corps qui entre au royaume de Dieu. Donc, alors, je défie le pasteur. Si le pasteur peut nous montrer ce corps-là, ou bien peut nous dire comment est-ce qu'on développe ce corps-là, alors, nous allons essayer d'adhérer ensemble, nous allons comprendre. Et sur l'incapacité de dissocier... Oui, et s'il est capable de dissocier et tout. Non, le pasteur disait qu'on ne peut pas dissocier l'extérieur de l'intérieur. Non, les deux sont forcément... Non, les deux ne sont pas. Parce que Jésus avait dit ceci, ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort. Alors, ce qui sort justement, c'est le fruit d'un travail intérieur. Vous avez les pensées. Alors, qui anime les pensées? Vous avez votre ego, le moi. Alors, le moi, c'est le plus grand pollueur. Donc, il faut d'abord détruire même ce moi. Et le moi vous dirige. Et ce moi, vous ne pouvez pas entrer quelque part. Vous ne pouvez pas. Vous allez faire comment? Le moi est une force nucléaire. Ce moi se situe au niveau du système foie-rat. C'est ce moi qui nous commande. Nous faisons tout pour notre moi. Et c'est pour ça qu'on dit je, nous, je, ma chose, ma femme, ma ceci. C'est le moi, c'est l'ego. L'ego. Et on est fondamentalement égocentrique. Donc, voilà toute la problématique. Donc, disais-je que si le corps n'était pas important, il n'y aurait jamais eu de guerre entre les anges du ciel et les démons. Le corps doit être pris au rabais.
Je dis et je soutiens Mordicus que je crois à l'intérieur. Je crois au développement personnel, au développement intérieur, mais dans les principes divins, dans les principes qui sont scripturaires, dans les principes qui sont christocentriques. Je crois que la Bible est un livre de codes, parmi lesquels le premier code qui me permet d'unlocker, de briser les verrous, c'est le Saint-Esprit. Dieu doit être au centre du développement personnel. Le divin doit être au centre de tous les principes que nous voulons soulever. Quels que soient les principes et les gros mots, les gromologies et autres, Dieu doit être au centre de l'initiation. Initiation vient du mot qui voudrait dire commencer. Initiation vient du mot qui voudrait dire entrer à l'intérieur. Et on ne peut pas rentrer à l'intérieur des processus divins sans Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous tient par la main et nous y amène. Nous devons donner au Saint-Esprit une place de choix. C'est pourquoi Jésus dit, je m'en vais et je vous laisserai un consolateur, évangile de Jean, qui vous conduira dans toute la vérité. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rentrer dans le scripturaire. C'est lui qui vient lever le voile. La deuxième clé est herméneutique. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter le scripturaire, c'est l'art d'interpréter les Saintes Écritures. Et il y a des clés. Les plus deux grandes façons d'interpréter la Bible, nous avons l'interprétation par déduction, que vous aimez bien utiliser, et nous avons l'interprétation par induction, qui est essentielle dans notre herméneutique. On n'entre pas dans la Bible, on parachute de manière fragmentaire, segmentaire, et on prend des applications dans votre déroulé. Vous parliez de la problématique du salut. La Bible est assez claire sur la problématique du salut. Et Christ Jésus, qui est notre chemin, qui est le pont entre Dieu et nous, a ouvert grandement le chemin de par sa mort. Je vous ai entendu dire, il faut, coûte que vaille, que les chrétiens puissent mourir et ressusciter 3 jours. J'ai vu plein de chrétiens que j'ai d'ailleurs enterrés en tant que révérend pasteur. Mais je n'ai jamais vu ces gens ressusciter le 3e jour. Peut-être c'était une figure de style de votre côté. Je continue à croire que la crémation que vous soutenez, c'est-à-dire qu'il faut brûler le corps, est une mauvaise chose. Dieu la stigmatise à la lumière des Saintes Écritures. Si le corps était nul, il n'aurait jamais défendu le corps de Jésus. Ça, c'est important. Un autre élément, M. Maël, si vous le permettez, oui, c'est le côté jugement. Et si vous voulez, le côté retour de Christ. Je suis désolé, un jugement aura bel et bien lieu. Jean, chapitre 3, verset 18. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est noir sur blanc dans la Bible. Il sera condamné comment s'il n'y aura pas un jugement? Le retour de Christ, il reviendra si vous croyez à l'Apocalypse. L'Apocalypse nous promet qu'il y aura une autre dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il y en a eu 6 autres. Nous sommes dans la 7e. Et nous aspirons à une autre dispensation qui est la dispensation du millénium. Si vous croyez un tant soit peu à la Bible et que vous croyez que la Bible, le Testament, que la Bible voudrait, le Testament voudrait dire alliance, ça voudrait dire que respectez au moins l'héritage que Dieu vous a confié. Je reviendrai peut-être pour soulever d'autres éléments. Le temps que M. Emini réagisse aux préoccupations du révérend, notamment sur le retour du Christ. Oui, mais nous sommes assez mal en point pour pouvoir répondre du retour de Christ, parce que nous ne savons pas de quel Christ il s'agit. Hein? Parce que finalement, justement, vous faites bien de dire ça. Finalement, on va avoir l'impression, les téléspectateurs et moi-même, que vous ne parlez sans doute pas du même Jésus. Oui, Jésus a dit textuellement dans sa Bible que si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas. Je suis au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Alors, ce royaume va venir quand et comment et où? C'est toute la problématique. La Bible dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Christ, nous avons l'élément divin Christ. Nous avons l'élément Jésus, ce n'est même pas Christ. Nous avons l'élément Jésus qui est au sommet du ventricule droit de notre cœur. Nous devons l'éveiller. Et on me raconte, Christ va venir, Jésus va venir. Où? Il va me trouver où? Au sujet de l'éveil, si moi je suis mort, j'ai été mangé par un poisson, je fais comment?
Au sujet de l'éveil, je peux dire quelque chose avant de tomber sur cette analogie que vous soulevez. Au sujet de l'éveil, je reviens, je vais camper encore sur Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3 nous parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une clé incontournable pour l'éveil intérieur. C'est pourquoi ce n'est pas un concept des églises de réveil ou des églises catholiques ou des fatas, et j'en passe. Le concept d'éveil a été donné par Dieu au travers de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui nous donne d'expérimenter la première mort. Et après quoi vient le jugement? Par la nouvelle naissance, nous avons accès au divin. Ce n'est pas par ces principes de projection astrale ou de développement personnel. La question que M. Émilie soulève... Nous disons ceci. Je vous en prie. Vous savez, le jeune homme riche est venu voir Jésus de nuit. Il a demandé à Jésus, mais mon ami, moi je suis déjà vieux. Comment voulez-vous que je rentre dans le ventre de ma mère? Est-ce que c'est possible? Jésus lui a dit non. Vous ne pouvez pas rentrer Jésus si vous ne renaissez pas d'eau et d'esprit. Or, il s'agit justement de renaître d'eau et d'esprit. Or, que les pasteurs ne peuvent même pas nous expliquer. Parce que est-ce que l'on doit rentrer dans la nouvelle naissance dont il est question? C'est la naissance d'eau et d'esprit. Ça veut dire que vous devez en même temps éveiller l'élément divin et en même temps essayer d'éliminer toute la partie, le moi qui est à l'intérieur de vous. En ce moment, vous allez reconstruire quelque chose de nous à l'intérieur de vous. Alors, que les pasteurs nous disent... Il nous reste 5 minutes. Allez-y. Voilà, la sanctification obéit à quelle règle? Tout est pensé dans la Bible. Quand vous parlez, par exemple, de votre fameux karma, c'est Galates 6, verset 7. Quand vous parlez du développement de l'aura, c'est Matthieu 7, 7. Demandez, cherchez, frappez. Je regrette que c'est un prêtre et c'est un pasteur. On a parlé de la nouvelle naissance. Éludé le fait qu'il y a un développement. La vie chrétienne est une marche, moi je le dis. Non seulement à mes étudiants, mais aux chrétiens. Moi je voudrais juste qu'on s'arrête très rapidement, 2 secondes, sur la nouvelle naissance. Parce qu'au moins là j'ai l'impression que depuis que vous avez commencé à discuter, c'est le seul élément sur lequel vous semblez vous accorder. Vous parlez de nouvelle naissance, Monsieur Émilie vous concède effectivement que Jésus a prescrit la naissance d'eau et d'esprit. Le baptême tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, si je ne m'abuse. Ce n'est pas le baptême, c'est une nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'esprit. Jésus a dit au jeune homme riche. Et qu'est-ce que ça sous-entend, cette naissance? Ça sous-entend que vous devez en même temps éveiller l'élément divin et en même temps essayer de détruire tout ce qui est animal à l'intérieur de vous. Parce que vous ne pouvez pas en même temps éveiller l'élément divin et la partie animale est là. En exergue, non. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la naissance de nouveau, vu sous l'angle du pasteur que vous êtes? Je voudrais le dire à mes propres termes. Parce que la nouvelle naissance obéit à 2 facteurs. Et quand je dis 2 facteurs, c'est 2 facteurs qui donneront 3. D'où le fameux triangle dont ils ont souvent une façon d'interpréter. Je crois au triangle, mais pas peut-être dans le prisme de vision du rosicrucien. Je voudrais simplement dire que la nouvelle naissance passe par une repentance qui produira une confession. Les 2 mis ensemble créent la conversion. Et à partir de ma conversion, j'amorce la marche dans le divin, dans le processus de mon salut. Et il n'y a pas de salut sans crucifixion de la chair. Galates 2, verset 20. Alors, me parle de la crucifixion de la chair. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un processus que nous développons peut-être dans une approche de principes différents. Moi, ma problématique ici se situe à ce niveau où le rosicrucien veut me faire croire que ces principes de développement interne ou de conscience ou de cognitivité sont les principes immuables, c'est les principes infuses. Et les principes de la chrétienté, c'est de la poubelle. Je dis non. Si vous avez trouvé des pasteurs ou des prêtres qui font une chrétienté de façade, je ne suis pas ce prêtre, je ne suis pas ce pasteur qui forme des gens, des chrétiens de façade. Alors, moi, je voudrais juste qu'on sorte par une question. Je vous l'avais déjà posé, monsieur. Nous avions dit ceci. Oui. Jésus n'était pas chrétien. Le christianisme est né 300 ans après Jésus. L'histoire est là pour nous le prouver. Ce n'est pas à monsieur le pasteur. Nous ne sommes pas là pour faire des cours d'histoire, encore moins des cours d'historicité, s'il vous plaît. L'histoire est là, nous relevelle. Le christianisme est né 300 ans après Jésus, c'est-à-dire que Constantin Ier, qui était empereur de Rome,
hein, il avait maille avec tout ce qu'il avait là comme des petites religions, a réuni toutes ces religions et a formé le christianisme, a formé le catholicisme, le christianisme. C'est en ce moment que le christianisme est né. Donc, alors, Jésus était déjà parti 300 ans depuis. Moi, je voudrais poser une dernière question avant pour l'histoire est là. Est-ce que finalement, le point de divergence même entre vous ne vient... Le point de divergence, c'est que nous pratiquons un christianisme intérieur qui n'a rien à voir avec un christianisme extérieur. Oui, mais lui voudrait nous faire comprendre que les deux vont de pair. Les deux ne vont pas de pair. Alors, moi, ce que je voulais vous poser comme question, est-ce que finalement, on n'est pas ici à un différentiel au niveau de la lecture et de l'interprétation de la Bible? Parce que je ne sais pas au niveau de la lecture. Ce n'est pas au niveau de la lecture. De l'interprétation alors? Même pas au niveau de l'interprétation. C'est à quel niveau? C'est au niveau d'abord de la pratique du christianisme. Il y a un christianisme intérieur qui a ses pratiques. Il y a un christianisme extérieur qui a ses pratiques. Vous les voyez, des soutanes, des machins, des nanas. Bon, ça c'est leur approche. Mais nous voulons demander ici si Jésus leur a laissé un mandat, qu'on nous présente ce mandat. Officiellement, oui. Est-ce que Jésus a laissé un mandat aux pasteurs, aux prêtres, aux archevêques, qu'on nous présente ce mandat? Il y a un détail sur lequel, en 30 secondes, je ne voudrais pas verser. Je ne voudrais pas pinailler sur chrétien né 300 ans. Je ne veux pas rentrer dedans. Il nous reste 30 secondes. Le plus important, c'est la connexion et la connectivité avec le ciel. Je dis les principes utilisés par la Rose-Croix d'Or sont des principes archi-faux. Ce n'est pas scripturaire. Et Dieu a pensé le salut de l'homme, de l'humanité. Et les principes sont bibliques et les principes sont écrits. Voilà ce que je dis en 30 secondes. Respectons ces principes et asseyons-nous pour faire un peu d'herméneutique. Arrêtons de dégringoler, de prendre de manière fragmentaire la Bible et faire des fausses applications. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Moi, je vous pose juste une dernière question, M. Emini. Je voulais poser à la première partie, vous ne m'avez pas semblé... Enfin, moi, il n'y a pas une réponse qui me satisfasse. Finalement, j'ai dit, on vous considère comme une secte et vous pensez que vous ne l'êtes pas. Vous avez dit, vous n'avez pas dit cela. Oui, nous sommes une communauté religieuse, une communauté chrétienne, mais nous faisons un christianisme gnostique. Oui. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je veux dire que, parce que dans l'imagerie populaire, la secte, c'est une communauté, effectivement, où tout le monde n'a pas accès. Est-ce que tout le monde a accès à la communauté? Tout le monde a accès au lectorium. Tout le monde a accès au lectorium. Mais le lectorium n'est pas là pour chercher des adeptes. Il faut bien que vous le sachiez. Le lectorium recherche des âmes mûres. Quand vous êtes fatigué de ce monde, vous êtes fatigué de ce langage où on vous promet monts et merveilles, vous dites non, on peut avoir quand même un autre langage ailleurs. C'est de ça qu'il est question. Donc vous ne cherchez pas à faire à tout prix le grand nombre d'adeptes possible. On n'est pas là pour engranger. Jésus avait 12 disciples. Le pasteur est là, qu'il essaie de nous démentir. Il n'avait que 12 disciples. Hein? Alors, c'est même pour ça que les disciples... Et c'est pour ça que les disciples même reprochaient Jésus. Ils disaient à Jésus, mais Jésus leur disait, c'est à vous qu'il appartient de connaître les mystères cachés du royaume, afin que pour tous ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole. Donc, il y a des paraboles pour les gens du dehors, et à l'intérieur, il y a un enseignement précis. Voilà. Hein? Merci, messieurs. Vous n'êtes pas tombé d'accord. Ce n'était pas le but de l'émission. Non, mais on ne peut pas tomber d'accord. On ne peut pas s'entendre. Vous savez, je vous en prie. Le pasteur a dit une chose. Alors, il croit que le ciel c'est où? La terre que vous voyez, s'il se déplace à une vitesse de... Alors, il situe Dieu où? Alors, je situe Dieu dans le data. Il n'y a pas de développement personnel. Data? Le data, c'est l'esprit. Vous mettez un point focal sur l'âme. L'âme est beaucoup plus proche que de la chair. Merci. La conscience ne m'amène nulle part. Je préfère même encore traiter avec le subconscient que de traiter avec le conscient. Il n'y a pas de développement personnel possible sans Dieu au centre de ce développement. Ça passe par le data. Le data, c'est l'esprit. Il y a 3 états de conscience. Vous avez une conscience animale, vous avez une conscience raisonnable, vous avez une conscience divine. Alors, votre conscience se situe à quel niveau? Selon vous. Merci, messieurs. Merci infiniment. Il y a une conscience animale. Les animaux réfléchissent font les mêmes choses que nous faisons. Et cette conscience est gradée d'une manière septuple. L'homme est seulement au septième aspect. Hein? Alors les animaux sont peut-être au 2e ou 3e aspect. Ce qui fait que quand vous voulez enchaîner, quand vous mettez un chat dedans, le chat sait que je dois sortir.
Hein? Vous comprenez? Alors, Merci. la Nous, dans conscience la est théologie, raisonnable, nous c'est cette parlons de conscience. règne. Merci, merci messieurs, merci. J'aurais bien voulu vous garder toute la soirée, malheureusement. On a des contraintes de programme qui nous permettent qui nous obligent à rendre l'antenne, malheureusement. Mais ce sera peut-être un prétexte pour vous avoir avec le révérend Béga et peut-être quelqu'un d'autre sur un autre plateau. Bon, alors, Merci. nous sommes disposés. Hein. Chaque Merci. fois que vous aurez besoin de nous, nous sommes là. Merci infiniment, monsieur. Nous, on n'a Merci. pas des enseignements cachés, non. Merci beaucoup. Merci d'être venu. OK, merci. Monsieur Thomas Béga, merci. Je dis merci encore à Vox Africa et merci pour l'honneur à moi renouvelé. Merci. Et chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai présent pour apporter l'éclaircissement qu'il faille apporter. C'est l'occasion pour moi ici de lancer un vibrant appel à tous ceux-là qui tiennent un pupitre, qui exercent une influence, à réellement développer le data et à cesser ce christianisme de façade que je décris. Voilà. Au moins, là, vous êtes tous les deux d'accord. Pas de créativisme. Madame, monsieur, c'est ici que ça achève cette édition de Recto Verso. Merci d'avoir été dans notre compagnie. On espère que vous en avez tiré quelque chose. Nous, on a, oui, plus ou moins compris quelque chose. On se retrouvera dimanche prochain avec un nouvel invité. Et cette fois-là, on aura bel et bien 2 nouveaux contradicteurs. En attendant, continuez de jouer au concours du meilleur téléspectateur de votre Africa avec la possibilité à la fin de gagner la rondelette somme de 2 millions de francs CFA. Très bonne semaine à tous. À dimanche.